Bienvenue dans Regard croisé dans New World Soir. Vous êtes bien sur New World Info 1. Merci de nous retrouver. Dans ce numéro, nous évoquons la Guinée où l'opposition et le gouvernement ont repris contact. Nous parlons également du Sénégal où la coalition Yewwi Askan Wi appelle à 2 jours de manifestation à Dakar, de la Côte d'Ivoire où Amnesty réclame la libération immédiate d'opposants pro-Gbagbo. Et puis on va terminer avec le Togo où le gouvernement compte introduire des tablettes pédagogiques dans les établissements scolaires. Pour en parler, on a sur ce plateau Prosper Agboklou. Bonsoir, bonjour. Bienvenue dans le Regard croisé. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir donc d'être toujours ensemble et d'informer nos téléspectateurs voilà. et de parcourir le monde et savoir en temps plein ce qui se passe. Et cela, je crois quand même que c'est un devoir, donc c'est le métier du journaliste. Oui. Et je crois qu'on ne va pas déroger à la règle. On est là ensemble et je profite de l'occasion pour saluer la maison New World TV et tous ceux qui sont en ce moment branchés. Merci. Germain Pouli, bienvenue dans Regard croisé. Merci. Vous êtes là le lundi? Oui, le lundi, parfois sur mardi comme aujourd'hui, et ça fait plaisir. Merci surtout pour l'invitation. Et encore bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Il y a quoi à la une de Togo Réveil? Togo Réveil est revenu sur une grande actualité. Vous savez, Lomé a reçu en fin de semaine dernière le second congrès annuel de la Société africaine de rhumatologie, donc qui a fait notre grande une. Également la chef du gouvernement qui était au Qatar, donc à Doha, pour le sommet sur les pays les moins avancés. Oui. Et puis nous sommes revenus aussi sur les chambres consulaires de l'UEMOA. Qui ont délivré devant la presse donc les perspectives de cette institution pour cette année 2023 et d'autres informations aussi. Assez croustillantes. Ok, alors on va parler de la Guinée, comme je l'ai dit, des représentants des forces vives, une coalition des principaux partis de syndicats et d'organisations non gouvernementales ont accepté de rencontrer le Premier ministre guinéen Bernard Goumou sous l'égide de leaders religieux. Alors, à quoi peut-on s'attendre de cette prise de contact quand on sait que le climat, il y a la tension dans l'air? Oui, la tension est très tendue donc, en Guinée. Et vous savez que il y a 2 ans maintenant que le président Alpha Condé a été renversé donc par des militaires qui ont pris le pouvoir et à qui donc la communauté internationale demande de tout mettre en œuvre pour avoir une brève transition à l'issue de laquelle les civils pourront donc reprendre le pouvoir. Et dans ce climat, on a vu que autant cette pression internationale sur le plan national, il y a eu des associations de défense des droits de l'homme, des partis politiques qui se sont mis ensemble aussi pour les mêmes revendications dans un environnement beaucoup plus complexe où, sous le couvert d'une lutte contre la corruption et contre le détournement, plusieurs opposants donc ont été contraints à l'exil. Ouais. Certains sont arrêtés et gardés donc en prison. Des défenseurs des droits de l'homme également qui ont manifesté sont emprisonnés et donc malgré la médiation du président béninois, l'ancien président béninois Yahi Boni, les choses ne semblent pas avancer. Et la junte militaire est droit dans ses bottes et organise ce pays comme si elle en avait pour longtemps. Et ce qui n'est pas du goût donc, de la société civile et des partis d'opposition qui continuent par réclamer un retour rapide à l'ordre constitutionnel, ce qui ne semble pas être défini et se dessiner, j'allais dire, malgré la promesse donc, du colonel Doumbouya de laisser le pouvoir d'ici l'année prochaine. Je crois que l'horizon n'est pas aussi dégagé. Et donc le dialogue était rompu
heureusement qu'avec l'initiative portée par l'Église anglicane dans ce pays-là, l'opposition en tout cas, ce qui en reste également, c'est de la société civile, a pu prendre langue avec le gouvernement pour poursuivre ce dialogue. On espère que ce premier pas va aussi amener d'autres pas qui pourront ramener les Guinéens à table pour discuter et définir l'avenir dans les plus brefs délais. Vous pensez que l'opposition pourrait encore faire changer d'avis au pouvoir militaire en place parce qu'ils ont fixé leur délai à fin 2024? Oui, le délai est fixé. Si c'était déjà c'est assez long, mais si c'était garanti que ce délai sera respecté, je pense que l'opposition se calmerait. Mais là, 2024, il faut dire que c'est pas aussi loin que ça. Et aujourd'hui, ce gouvernement qui est là, qui organise une série de procès, dont le plus médiatisé est celui des événements du 28 septembre. Oui. Mais derrière ces procès-là, il y a eu plusieurs opposants qui sont poursuivis par la Cour spéciale de lutte contre les infractions économiques qui a été mise en place par le colonel Doumbouya. Et aujourd'hui, c'est pratiquement une opposition décapitée, donc avec l'épée de Damoclès d'une suspension ou d'un retrait de récépissé aussi bien à des associations qu'aux partis politiques qui plantent donc sur la scène politique guinéenne. Et dans cette situation-là, c'est vrai que vous avez raison. Les militaires ne semblent pas vouloir écouter et veulent faire les choses à leur manière. Et je crois qu'il faut quand même essayer. Aujourd'hui, c'est un recul démocratique qui est constaté en Guinée comme ailleurs où il y a eu des coups d'État. Et l'idéal aurait été que très rapidement, ces personnalités militaires-là qui ont pris le pouvoir dans ce pays-là organisent des transitions, fassent des réformes qu'il faut pour gérer les transitions beaucoup plus et que les civils reviennent au pouvoir. Alors en Guinée, on constate qu'il y a quand même des réformes qui sont entreprises, mais elles semblent être des réformes assez profondes qui ne sont pas des réformes qu'on pourra tenir dans une période de transition, donc des réformes qui vont prendre du temps pour être mises en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui inquiète. Est-ce que ce pouvoir-là pourra tenir dans le temps? Est-ce qu'en 2024, qui n'est pas très loin, parce que s'il faut libérer le pouvoir en 2024, il faut déjà organiser tout ce qui va se faire comme processus électoral, mais on ne voit pas grand-chose venir. Et donc, je crois que la société civile et les partis politiques ont raison de s'inquiéter et de réclamer ou de mettre la pression, en tout cas à leur manière, sur ce pouvoir militaire. Et justement, en parlant de pression, il y a une manifestation de l'opposition qui était prévue pour la semaine dernière, a été reportée sur ce mercredi, c'est-à-dire demain. Est-ce qu'elle va se tenir, cette manifestation? On ne sait pas pour l'instant, ils ne se sont pas prononcés à l'issue de cette rencontre, cette prise de contact. Est-ce que vous pensez qu'avec cette idée en tête de toujours tenir les manifestations, de toujours mettre la pression sur le pouvoir militaire en allant à ces négociations, vous pensez que ça pourrait donner quelque chose de potable? Bon, moi, j'ai l'impression que la pratique démocratique en Afrique souffre de beaucoup de compréhension. Autant les pressions, souvent, moi, à mon avis, renforcent plus les pouvoirs en place parce qu'ils ont l'armée, ils ont ces garde-fous-là pour pouvoir contrarier. Les lois sont à leur portée. Ce sont eux qui, vous voyez, un préfet, un ministre, un maire peut décréter rapidement le non-lieu, refuser rapidement qu'il prend un article donc d'un texte qu'il plante immédiatement. C'est-à-dire que
Il y a tout pour tuer le chat, on le dit souvent. Donc pour moi, j'ai l'impression que les Africains vont surtout dans le même sens parce que les pratiques sont les mêmes et ça ne donne rien et on continue par aller ainsi. Oui, le pouvoir, il faut parfois les forcer à pouvoir relâcher dans la relâche, mais je crois quand même qu'il faut chercher d'autres stratégies. Vous voyez, Germain vient de le dire, lorsque la junte est arrivée, elle a pris des dispositions avant de faire son coup d'État renversant Alpha Condé le 5 septembre, je crois, 2021, ou bien 2021, que ça est arrivé. Ils ont pris un certain nombre de dispositions. Vous voyez, lorsque le coup d'État même est arrivé, la population a adhéré. Et oui, même les opposants eux-mêmes. Je pense que ça a toujours été le cas. Enfin. Voilà, oui, même les opposants, il faut voir que l'opposant numéro 1, c'est le dialogue qui s'est réjoui. Et un certain nombre de gens dans la société civile, on s'est réjoui rapidement. On a donné quitus à la junte, si on peut l'appeler ainsi. Mamadou Doumbouya est arrivé le même jour. Il a changé tous les préfets, les administrateurs des sociétés. Il a réformé tout, il a frappé, je dirais, écarté tout le monde. Et dans la foulée, tout le monde s'est réjoui parce qu'on ne voyait que Alpha Condé qui est parti, et ce ne sont que ses partisans qui étaient dans la consternation. Mais maintenant, voilà que là-bas se retourne contre eux-mêmes. Au lieu d'être vigilants au moment du coup d'État, mais ils ont applaudi. Après, là-bas s'est retourné contre eux. On l'a même chassé de son domaine, dans sa concession, pour dire, on lui a affecté un certain nombre d'attributs, que ça appartient à l'État. Et il y a eu un ratissage large au niveau social. Donc, ce qui a fait que ces gens-là eux-mêmes n'ont pas eu le temps de mettre Doumbouya sur le qui-vive. Ils lui ont laissé le temps. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, comme Germain l'a dit, il y a eu des arrestations, des emprisonnements, des poursuites judiciaires, ce qui a fait que même ceux qui étaient donc aux côtés d'Alpha Condé et qui avaient même dirigé ont eu un certain nombre de problèmes qui a même fait monter la tension. Il a fallu du temps pour que les gens se ressaisissent, mais à mon avis c'était trop tard. Bon, ça fait 2 ans. Le gars a posé, le président, j'allais dire, Doumbouya a posé ses conditions. Il a amené un certain nombre de réformes où il a placé les militaires partout. Bon, maintenant, cette prise de contact, je suis d'accord que ça se passe, que finalement, on en arrive à une reprise donc, du dialogue. Mais vous savez, les dialogues ont fait que l'Afrique, à mon avis, c'est un constat personnel. On rentre, vous allez voir, dialogue, on a dit prise de contact. Le terme pour moi est vague. La prise de contact veut dire quoi? Bon, maintenant, c'est pour aller dire à Doumbouya et son groupe que oui, maintenant, est-ce que vous voulez qu'on parle? Alors, donc ce qui veut dire qu'à l'ordre du jour, les sujets importants n'y étaient pas, puisque c'est une prise de contact. Bon, on vient tâter le terrain pour voir si demain, on peut se voir. Bon, si la junte, entre guillemets, refuse, alors on prend encore du temps. La junte a besoin du temps pour gagner du temps, pour faire les réformes dont elle a besoin. Donc moi, je crois que il faudrait, si ce contact-là peut amener un certain nombre donc de modus vivendi, où chacun saura que bon, maintenant, on va dans le même sens. Parce que quand l'opposition viendra avec ses propositions, quand ça ne va pas dans le sens du pouvoir, je crois qu'il y aura toujours blocage. Et les chefs religieux sont là pour le faire. Mais moi, pour moi, l'intromission plutôt des chefs religieux, souvent dans le débat politique, pour moi, n'a jamais donné de bons résultats. Ah bon? Oui, parfois, c'est-à-dire que on vient avec le message de Christ, sans savoir que l'Africain connaît déjà Dieu.
on met Christ devant, dit Jésus a dit, Jésus a dit. Bon, les musulmans aussi ont leur façon de le dire. Les tendances religieuses amènent une certaine conception, pour moi, qui ne cadre pas avec nos réalités. Maintenant, on part de là et après, l'explosion arrive. Le pape même s'est promené la dernière fois en Afrique. Ce n'est pas pour autant que le M23 a cessé ses exactions en MDC. Vous voyez à peu près. Donc, je crois qu'il y a d'autres alternatives que les Africains doivent chercher. Le dialogue, oui, mais le consensus doit se préparer. Et quand ceux qui prennent le pouvoir de cette manière arrivent, c'est à cause de quelque chose. Il y a un motif qui les pousse à le faire et ils sont attendus sur le résultat. Maintenant, quand vous venez et les propositions vont peut-être dans le sens qui les contrarie, à mon avis, ça n'a jamais marché et on va de négociation en négociation, prise de contact en prise de contact et finalement l'Afrique végète toujours dans le qu'on appelle stagne dans ce que je peux appeler dans un cercle vicieux et la non-évolution. On reste là et demain vous allez voir ces gens-là, peut-être ils sont partis des perdièmes, de ces négociations-là, oui, ça débouche tout ça, sous réserve que Germain me dise non, parce qu'on a vu des contacts, des prises de contact, des négociations avec l'État où on émarge. Oui, donc ces gens-là vont aller émarger là et vous allez voir que les dialogues vont se multiplier et le résultat sera le même. Après on dira bon, on va aller aux élections. Mamadou Doumbouya, c'est un militaire, il va placer ses pions. Vous voyez à peu près, et celui qui va gagner sera de son clan. Et dans ce cercle vicieux-là, il y a eu un film entre-temps du cercle de feu. On reste dans un cercle de feu, ça nous encercle, on est dedans, on est consumé et on continue de la même manière. Pour moi, c'est une prise de contact que moi je prends comme un non-événement. Ah bon? Alors, on va revenir dans la deuxième partie de Regard croisé pour évoquer encore le sujet peut-être plus largement et parler d'autres pays, comme je l'avais dit, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Togo.